La souffrance par saint Vincent de Paul. Mais monsieur, me direz-vous, qui fera du mal à des filles qui ne font que du bien? Ces filles qu'il appelait les bonnes filles du village, qui travaillent de toutes leurs forces pour secourir les pauvres dans leur maladie ou pour leur propre perfection. Qui est-ce qui pourra leur faire du mal? Mes sœurs, c'est pour cela qu'il faut se résoudre à souffrir. C'est pour cela même que Dieu permet qu'on soit affligé. Oui, mes sœurs, parce qu'on sert Dieu, il nous arrive des afflictions. Et parce qu'il nous aime, il nous traite comme il a été traité lui-même. Il permet que tantôt on souffre le froid, tantôt on soit mal vêtu. D'autres fois, il faudra aller au champ où on aura bien de la peine. Il y faudra souffrir tantôt une médisance, tantôt une injure. Voilà, mes chères sœurs, ce que la Providence permet qu'il arrive aux serviteurs de Dieu. Les souffrances sont dues aux gens de bien parce qu'ils se sont rendus dignes, par leur vertu et fidélité, d'en faire bon usage. Vous avez su l'exemple de Tobie qui était si charitable qu'il se levait de table et quittait son repas pour aller faire enterrer les corps de ceux qu'on avait fait mourir. La Sainte Écriture dit que, pour cela, Dieu le trouva digne d'être privé de la vue. Et quoi? Voilà un homme qui s'emploie aux actions de charité, à ensevelir les morts, et Dieu le prive de la lumière, qui est tant agréable. Oui, et ce sont ces œuvres de charité qui l'ont rendu digne de cette privation. La patience est la vertu des parfaits. Ah, mes sœurs, quelle consolation n'a-t-on pas quand on a souffert quelque chose pour l'amour de Dieu et qu'on se plaît aux humiliations, quand on se trouve en cet état de perfection que de prendre plaisir à souffrir les petits mécontentements parce qu'on sait qu'ils sont envoyés de Dieu. Oh, quelle consolation! Il faut donc regarder tout ce qui nous arrive de fâcheux comme venant de Dieu pour nous faire mériter. Car c'est pour cela qu'il permet que nous soyons affligés. Ô mes sœurs, Dieu n'est pas un tyran, il ne prend pas plaisir à faire souffrir ceux qui le servent. Il n'est pas aise qu'une fille soit accablée de peine, de maladie, et affligée de ses ennemis, si ce n'est autant que cela sert pour la rendre plus agréable aux yeux de sa divine majesté. Voilà comment Dieu permet que ceux qui le servent soient dans la souffrance. Mais, monsieur, me direz-vous, montrez-nous comme cela se fait. Mes filles, il en est de nous comme d'une pierre de laquelle on veut faire une belle image de Notre-Dame, de Saint Jean ou de quelque autre saint. Que doit faire le sculpteur pour venir à bout de son dessein? Il faut qu'il prenne le marteau et ôte de cette pierre tout le superflu. Et pour cela, il frappe dessus à grands coups de marteau, de sorte qu'à le voir, vous diriez qu'il veut l'assommer. Et puis, après qu'il a ôté le plus gros, il prend un plus petit marteau, après cela le ciseau, pour commencer à former la figure avec toutes ses parties, et enfin d'autres outils plus délicats pour la mettre dans la perfection qu'il désire donner à cette image. Voyez-vous, mes sœurs, Dieu en use de la sorte à notre égard. Voilà une pauvre fille de la charité ou un pauvre missionnaire. Avant que Dieu les retire du monde, ils sont dans la grossièreté et dans la brutalité. Ils sont comme de grosses pierres. Mais Dieu veut en faire de belles images, et pour cela, il y met la main et frappe dessus à grands coups de marteau. Et comment le fait-il? Tantôt en les faisant souffrir de la chaleur, tantôt du froid, puis en allant voir les malades dans les champs, où le vent cingle en hiver. Il ne faut laisser d'aller par le mauvais temps. Eh bien, ce sont de grands coups de marteau que Dieu décharge sur une pauvre fille de la charité.
À qui ne regarderait que ce qui paraît, on dirait que cette fille est malheureuse. Mais si on jette les yeux sur le dessein de Dieu, on verra que tous ces coups ne sont que pour former cette belle image. Et quand au commencement Dieu a envoyé de grandes peines, tant du corps que de l'esprit, et qu'il voit que ce qu'il y avait de plus grossier est ôté par cette âme par le moyen de la patience qu'elle a pratiquée, oh, pour lors, il prend des ciseaux pour la perfectionner. Je veux dire qu'il permet quelquefois qu'elle ait de petites peines, tantôt contre sa sœur une petite antipathie, qui ne laisse pas de l'exercer. Oui, mes sœurs, cela peut arriver même contre sa supérieure. Quand Dieu a résolu de perfectionner une âme, il permet qu'elle soit tentée contre sa vocation et quelquefois prête à tout quitter. Puis, comme le sculpteur, il prend le ciseau et commence à faire les traits de ce visage. Il la pare, il l'embellit, il prend plaisir à l'enrichir de ses grâces et ne cesse jamais jusqu'à ce qu'il l'ait rendue parfaitement agréable. Ceci, c'étaient les paroles de la conférence du 23 juillet 1565. Dans un extrait d'entretien numéro 55, il nous dit: il faut avouer que l'état de la maladie est un fâcheux état et presque insupportable à la nature. Et néanmoins, c'est un des plus puissants moyens dont Dieu se sert pour nous remettre dans notre devoir, pour nous détacher des affections du péché et pour nous remplir de ses dons et de ses grâces. Ô Sauveur qui avez tant souffert et qui êtes mort pour nous racheter et pour nous montrer combien cet état de douleur pouvait glorifier Dieu et servir à notre sanctification, faites-nous, s'il vous plaît, connaître le grand bien et le grand trésor qui est caché sous cet état de maladie. C'est par là, messieurs, que les âmes se purgent et que celles qui n'ont point de vertu ont un moyen efficace d'en acquérir. On ne saurait trouver un état plus propre pour la pratiquer. C'est dans la maladie que la foi s'exerce merveilleusement. L'espérance y reluit avec éclat. La résignation, l'amour de Dieu et toutes les vertus y trouvent une ample matière de s'exercer. C'est là où l'on connaît ce que chacun porte et ce qu'il est. C'est la jauge avec laquelle vous pouvez sonder et savoir le plus assurément quelle est la vertu d'un chacun, s'il en a beaucoup, si peu ou point du tout. On ne remarque jamais mieux quel est l'homme que dans l'infirmerie. Voilà la plus sûre épreuve qu'on ait pour reconnaître les plus vertueux et ceux qui le sont moins. Ce qui nous fait voir combien il est important que nous soyons bien établis dans la manière de nous comporter comme il faut dans les maladies. Oh, si nous savions faire comme un bon serviteur de Dieu qui, étant dans son lit malade, en fit un trône de mérite et de gloire. Il s'investit des saints mystères de notre religion. Au ciel du lit, il mit l'image de la très sainte Trinité. Au chevet, celle de l'Incarnation, d'un côté la circoncision, d'un autre le Saint-Sacrement, au pied le crucifiement. Et ainsi de quelque côté qu'il se tourna, à droite ou à gauche, qu'il porta les yeux en haut ou en bas, il se trouvait toujours environné de ces divins mystères et comme entouré et plein de Dieu. Belle lumière, messieurs, belle lumière, si Dieu nous faisait cette grâce, que nous serions heureux. Nous avons sujet de le louer de ce que, par sa bonté et miséricorde, il y a dans la compagnie des infirmes et des malades qui font de leur langueur et de leur souffrance un théâtre de patience, où ils font paraître dans leur éclat toutes les vertus. Nous remercierons Dieu de nous avoir donné de telles personnes. J'ai déjà dit beaucoup de fois
et ne puis m'empêcher de le dire, que nous devons estimer que les personnes affligées de maladies dans la compagnie sont la bénédiction de la même compagnie. Considérons que les infirmités et les afflictions viennent de la part de Dieu. La mort, la vie, la santé, la maladie, tout cela vient par l'ordre de sa providence et de quelque manière que ce soit, toujours pour le bien et le salut de l'homme. Et cependant, il y en a qui souffrent bien souvent avec beaucoup d'impatience leurs afflictions, et c'est une grande faute. D'autres se laissent aller au désir de changer de lieu, d'aller ici, d'aller là en cette maison, en cette province, en son pays, sous prétexte que l'air y est meilleur. Et qu'est-ce que cela? Ce sont des gens attachés à eux-mêmes, esprits de fillettes, personnes qui ne veulent rien souffrir, comme si les infirmités corporelles étaient des maux qu'il faille fuir. Fuir l'état où il plaît à Dieu de nous mettre, c'est fuir son bonheur. Oui, la souffrance est un état de bonheur et sanctifiant les âmes.